la paix du Christ, toujours ça serait toujours l'honneur énorme porté de la bénédiction et déposé dans tes mains ou dans ton cœur ou dans ta famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant que je suis porteur de la parole de Dieu, sens-toi fier que ton amitié avec moi, c'est de l'or. Je serai toujours prêt à être béni et ne pas garder cette bénédiction pour moi et projeter cette bénédiction dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sens-toi béni par ta femme, par tes enfants, par ta famille en général. Et dans ton travail, sois béni mon frère. Où tu vis, sois béni. La bénédiction du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on mendie. C'est un truc qui vient énormément dans notre vie. Et quand tu regardes la face d'un enfant de Dieu, tu vois la fierté dans son regard. Tu vois la félicité dans son regard. Ah oui. C'est comme cette fin de semaine, la fin de semaine passée. Et je l'ai passé d'une forme bien bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été béni. Alléluia. Et nous allons partager tous ensemble. Quand tu reçois, ne la garde pas pour toi. Même si tu trouves ça sur TikTok, tu vois ça dans mon Facebook Live. Projette-le aussi quelque part. Prends ça, lance dans les groupes sociaux de ta famille, de tes contacts. C'est comme ça pour que la parole de Dieu puisse propager le monde entier. On puisse contaminer les gens avec la parole de Dieu. Sinon, comment tu dois faire ton labor? T'as pas de labor, serait comment? C'est ça alors. Partager la parole du Seigneur. Pas garder. Amen. Donc, allons dans Timothée, 1 de Timothée, chapitre 6, verset 6 à 8. Et le thème d'aujourd'hui dit l'autel de la sève. Comment s'écrit l'autel de la sève? L apostrophe A U T E L 2 D E la sève. L apostrophe A S S E Z. C'est le thème d'aujourd'hui, l'autel de la sève. Donc, ce n'est pas un hôtel où on va dormir pour le péché. Non. C'est pour des choses nobles. Amen. Pour remplir le royaume des cieux. Alléluia. J'ouvre maintenant ma Bible. Ça dit de cette manière. Écoute bien. Verset 6 de 1 de Timothée, chapitre 6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire, cette piété, cette gain, quand on parle de gain, ça veut dire une ganancé, quelque chose que tu gagnes, quelque chose que tu n'avais pas, donc tu as reçu, tu as gagné, tu as mérité. Et comment on gagne ce mérite de cette piété? Pour avoir cette piété, ça c'est le divin. Oui, c'est le Seigneur qui donne. Et comment nous pouvons l'avoir? Seul quand tu renonces ton passé et tu embrasses le présent et tu projettes ta vision sur le futur. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique et Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas avoir de la piété avec contentement si ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné cela. Parce que dans ce monde, nous n'avons apporté rien. Mais avant le péché d'Adam et Ève, il y avait cela. Mais le péché a coupé tout ce pont. Donc maintenant, pour l'avoir, il faut d'abord te faire un examen, une radiographie. Regarde, vois comment est le fond de ton cœur, comment sont tes pensées. Il y a les mensonges, l'hypocrisie, vengeance, l'immoralité sexuelle, toute classe de criminalité qui repose dans le cœur.
Et il faut donner tout cela au Seigneur. Et quand tu remets ça dans les mains du Seigneur, il prend le contrôle de t'orienter. C'est pour ça que cette piété, ça vient avec un contentement. Donc même si tu es dans des moments difficiles, on voit seulement la fierté en toi. On ne sait pas quand tu es dans les problèmes. On ne sait pas si tu es dans des difficultés parce que la présence du Seigneur te couvre. La présence du Seigneur te couvre. Alléluia. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous, on n'a rien apporté ici. C'est pour ça que quand quelqu'un naît, quand tu as déjà un sens de pensée dans la vie, tu dois prendre une décision où tu es fils de Dieu ou tu es fils du diable. Et quand tu viens en Jésus-Christ, tu ne penses plus les choses de hier. Parce que lui-même, il commence à amollir, à laver, enlever tout le disque dur, comme on parle dans l'ordinateur là, qui est dans la tête là. Il lave, il nettoie, il sort tout ce que tu pensais de mauvais. Parce qu'il te donne une nouvelle, tu reçois une nouvelle naissance en lui. C'est pour cela, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'allons rien partir avec. Nous n'allons partir avec rien. Parce que souvent on est là, on est préoccupé, on dit que le serviteur là, il sert le Seigneur avec des bonnes vestes. Il est toujours bien vêtu. Pourquoi moi pas aussi? Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est la grâce du Seigneur que je puisse avoir ceci. C'est la grâce. C'est la grâce. Continue à chercher le Seigneur. Continue à chercher le Seigneur. Humilie-toi. Ça peut être que le Seigneur ne veut pas te donner la même chose que j'ai, mais il te donne aussi quelque chose que je n'en ai pas. Donc ne vois pas. Donc ça veut dire maintenant la convoitise. La convoitise. Il faut bien examiner les gens qui passent à tes côtés. Il y a des personnes qui s'amènent à tes côtés, pas parce qu'ils t'aiment, sinon qu'ils viennent pourquoi? Parce qu'ils sont des gens qui profitent des gens. Et quand ce qu'ils viennent chercher ne donne pas, ils te haït toute sa vie. Parce que jamais, ça a été clarité. Il n'était pas clair quand il s'amenait vers toi. Parce que quoi? On ne doit rien amener. On dit au verset 6 quoi? Parce que la source de gain que la piété avec contentement. Parce que la personne ne portait pas le gain et la piété avec contentement. Il avait quelque chose de masqué. Comme il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait profiter de toi, maintenant ça vient dans un sens de haine. De haine. Il ne veut plus te voir. Il y a des personnes qui m'ont bloqué dans les réseaux sociaux parce qu'ils veulent quelque chose de moi, je ne les ai pas donné ce qu'ils veulent. Ils ont préféré me bloquer. Mais qui paie? Un enfant de Dieu paie jamais. Il y a des personnes qui ne me parlent plus. Parce qu'on se connaît dans le monde. Le Seigneur m'a appelé. Il y a des personnes que quand je les appelle, ils ne prennent pas de voix. L'homme de Dieu là, il va me dire même quoi? Il voit, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'il voulait qu'on soit dans le même monde. Là, je gagne l'argent comme de la forme que lui-même il gagne. Là, on est des bons amis parce qu'on doit se partager. Comme je ne peux plus le faire, il se retire de ma présence. Et c'est bon aussi. Parce que c'est là où le Seigneur te démontre qui est vraiment toi-même. C'est là où le Seigneur démontre aux serviteurs, à ses enfants, que le règne, pour entrer dans ce règne-là, la salvation, c'est gratuit, c'est la grâce. Mais le règne, ça coûte, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. On mérite pour se réjouir de ce règne. Mes frères et sœurs, je me réjouis de ce règne. Je suis content de servir le Seigneur. Je n'ai rien à me reprocher. Rien à me reprocher.
Parce que le Seigneur m'adore. Le Seigneur m'aime. Il le même, il t'aime, il t'adore. Toi qui es en train de m'écouter, le Seigneur t'adore. Sans toi aimé par le Seigneur. C'est le Seigneur avec amour, pas avec hypocrisie. Pas être en train de convoiter les choses de gauche à droite. Contente-toi du peu que le Seigneur te donne. Et tu vas te sentir à l'aise et content. N'aie personne. Non, il faut aimer tout le monde. Ne bloque jamais personne dans ton réseau social. Parce que tu ne sais pas qui va te tendre la main demain. Celui que tu vas le chasser, que tu ne veux plus son amitié, ça pourrait être la personne là que le Seigneur a prévu pour t'aider, pour te lever de ta ruine, de ta rebellie, de ta rébellion, de ton obéissance. Que c'est par là que tu sortiras du trou auquel tu te trouves. Triste et quand l'homme naturel regarde l'homme spirituel, il veut critiquer. C'est plus pire, plus dangereux, plus criminel. Alléluia. Allons au verset 8 pour terminer. Ça dit, donc, si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons quoi? La nourriture, le vêtement, basta. Pourquoi tu marches et tu pleures? Tu as la nourriture, tu as où mettre ta tête. Tu pleures quoi? Réjouis-toi en Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien en toi, apporte ça à l'altar et nous allons prier. Nous allons voir comment Dieu va dériver. Dieu doit détruire toute forteresse. Et tu vas te sentir aimé et tu vas te sentir en liberté. Parce que quand tu sais que le Seigneur t'adore, le Seigneur t'aime, il y a liberté dans ton cœur. Tu n'as pas pourquoi te frustrer des personnes. Amen. Donc, dans ce thème, on voit le premier pas. La piété comme fondement. Comme fondement. J'ai tout tendance de vouloir parler en espagnol. Pardon, je m'excuse. Le premier point, c'est quoi? La piété comme fondement. 2. La gratitude. La gratitude est la barrière de sécurité. Donc, quand il y a la gratitude dans ton cœur, quand tu t'amènes vers quelqu'un, pas par intérêt, pas pour chercher ton gain personnel, pas pour chercher ton gain personnel, il y a la gratitude et c'est une barrière de sécurité. Que n'importe quoi qui vient, ça ne peut pas te nuire parce qu'il y a cette gratitude dans ton cœur. 3. Le gain est notre cadeau. La ganance, c'est notre cadeau. Et quelle est cette ganance? La paix du cœur. J'ai la tranquillité dans mon âme. Mon âme se repose en Jésus-Christ. Je veux contaminer ta vie en ce moment avec la fierté que le Seigneur a remplie dans mon cœur. L'amour que le Seigneur a rempli dans mon cœur. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, mon frère. Tu es béni. Et sache que l'unique piété qui est accompagnée de contentement, l'unique gratitude qui est une barrière de sécurité et le gain qui est un cadeau, ça ne vient qu'en Jésus-Christ. Quand tu dis Seigneur Jésus-Christ, je te confesse avec ma bouche comme mon unique Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'il est le responsable de ta vie, il est le patron de ta vie, il est l'architecte de ta vie, celui qui t'est modélé. Amen. La paix du Christ, je te bénis, mon frère. Rends-toi fier au nom du Seigneur Jésus-Christ.